En ce moment, c'est Shabbat le Rav Brandt, donc c'est un habitué de la communauté. Maintenant, tu fais presque partie des murs, on dirait, non? On pourrait dire, non? L'actualité, en première vue, elle est chargée par des événements en Eretz qui sont en effet des événements qui hors de l'ordinaire. Et les parachiotes, ils tournent autour de ces sujets. Dans tous ces parachiotes que nous étudions depuis quelques semaines, depuis Parshat Lech Lecha, Veirach, Haïsara, Toldot, Vaïtse, la semaine prochaine aussi, la Torah nous présente les familles des patriarches et ceux qui tournent autour. Et autour des patriarches, autour de nos ancêtres, il tourne des figures qui sont de notre famille, mais qui se frottent un petit peu, où il y a un petit peu des relations conflictueuses. Premier, c'était Lot, après arrive Ishmaël, après il arrive Esav. Ce matin, on a eu de séjour chez notre grand-père. Comment il s'appelle notre grand-père? Lavan. Et la semaine prochaine, ça continue avec Esav. Et après, c'est la famille des Yaakov, les enfants, le balagan qui se trouve chez eux. Alors, toutes ces choses-là sont des grands, grands sujets. Et comme disent nos sages, Maaseh Avot, Siman Lebanim. Les histoires de nos patriarches, ce sont des préludes, c'est la préparation pour l'histoire du peuple juif plus tard. Et quand on dit plus tard, c'est plus tard, 1000 ans, 2000, 3000, 4000, l'histoire de l'actualité. Pour lire, pour comprendre, pour saisir les enjeux de l'actualité aujourd'hui, il y en a qui lisent le Figaro, le Monde, Internet, tous les commentateurs du monde, mais qui n'ont pas lu le Chumash, qui n'ont pas lu ce que Dieu il a dit, les rapports entre le peuple juif et les autres peuples, et la paix et les embrouilles, tout cela, la route elle est tracée dans la Torah. Après, évidemment, il y a toutes sortes de chemins, comment ça passe, l'histoire. Ça dépend beaucoup du comportement des humains, évidemment, mais les grandes lignes sont tracées. Nous allons commencer d'abord la parachade qu'on a eue ce matin, l'histoire de Yaakov avec Lavan, parce qu'on peut apprendre quelque chose de très important pour l'actualité. Alors je raconte un tout petit peu de cette histoire et je vais poser une question dessus. La Torah nous raconte que Yaakov Avinu a vécu chez Lavan, c'est son beau-père, c'est notre grand-père Lavan, le plus grand truand du monde d'ailleurs. Un peu intéressant que notre grand-père c'est le plus rusé du monde. Pourquoi le bon Dieu nous a donné un grand-père magouilleur? Vous ne pouvez pas nous donner que des ancêtres tzadikim. Voilà, on a des ancêtres tzadikim, on a des ancêtres magouilleurs aussi. Lavan, c'est le grand chef de tous les manipulateurs de l'humanité. Pourquoi Dieu nous a donné? Sûrement pour le bien. En quoi c'est un bien? Parce que si le peuple juif serait naïf, si tous nos ancêtres, ils n'auraient pas été rusés, on n'aurait pas compris la ruse, les ruses, la méchanceté de ceux qui cherchent notre mal. Alors Dieu nous a mis des gènes aussi des ruses. Il faut faire attention de ne pas les utiliser pour le mal, mais il faut les utiliser pour le bien. Quand on est en face des ruseurs, il faut comprendre comment ça fonctionne dans sa tête.
Et comme il disait Yaakov dans la paracha quand il est arrivé à Haran, il a dit à la fille de Lavan, Rachel, sa future femme, il a dit, dis à ton père qui est venu, dis-lui, son neveu il est venu, son frère est venu, et je suis le fils de Rivka. Il se donnait son carte de visite, j'ai une double identité, je suis le frère de ton père, et je suis le fils de Rivka, sa sœur, pour dire, tu veux jouer le rusé, je suis rusé comme toi, je suis le frère de toi. Tu es rusé, je suis rusé comme toi. Il se trompait parce que Laban était plus rusé que lui. Mais encore, c'était le maître des rusés. Mais si ton père va être honnête avec moi, je suis le fils de Rivka, c'est une femme honnête. Tu es honnête, je suis honnête. Tu es rusé, je serai rusé. Bon. Maintenant, on va voir un petit peu. Il était 20 ans chez lui. Bon, ça a commencé tout de suite au début avec une immense magouille. Il a dit, je travaille pour toi pendant 7 ans, pour ta fille Rachel. Et il échange, il donne Léa à la place de Rachel. Bon, maintenant tu travailles encore 7 ans, comme ça tu auras Rachel. 14. Bon, d'accord. Après, il travaillait pour 6 ans, pour un salaire pour des moutons. Et pendant 100 fois, il a tourné au bourrique là-bas. Bon. À la fin, le texte, il dit, Yaakov est devenu très riche et il a vu que la tête de Lavan a changé. Il n'avait plus la même tête qu'avant. Il est devenu... Il a regardé mal. Alors, Yaakov, il a dit à ses femmes, on va partir, on ne va pas rester ici. Ça devient dangereux là. C'est malsain maintenant chez votre père. On va tous partir. D'accord, ils étaient tous d'accord. Et plein nuit, il est parti sans dire au revoir. Il avait peur que Laban, il va pas laisser partir ses femmes. Bon. Il est parti quand Laban, il a entendu que son gendre, il se sauvait comme un voleur. Il a mobilisé une armée, tous ses amis, et il a couru derrière. Il voulait le massacrer. On dit la nuit de Pessah, Arami, Oved Davi. Laban, il voulait massacrer toute la famille. Un fou. Bon. Mais la veille du rencontre, alors Dieu a apparu à Laban dans le rêve. Il lui dit, toi Laban, fais attention, tu ne touches pas Yaakov. Je t'ai interdit de toucher. Tu écoutes moi ce que je te dis. Bon. Le lendemain, Laban, il a rencontré Yaakov. Il commence à crier. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu as conduit mes filles et en pleine nuit, tu te sauvais comme si moi je suis un gangster? Tu m'as même pas laissé dire au revoir. Tu m'as fait honte devant toute la ville, comme si je me suis comporté mal avec toi. Qu'est-ce que c'est? Je ne pouvais même pas embrasser mes filles pour dire au revoir. Tu sais, je peux te faire du mal, mais je ne te le fais pas. Parce que votre père m'a apparu hier soir dans le rêve, et me dit, tu ne touches pas Yaakov. Mais une chose, je te dis, pourquoi tu as volé mon Dieu? Il avait une boîte à un Dieu, une boîte à magie. Pourquoi tu m'as volé mon Dieu? Alors Yaakov, il a répondu, pourquoi je suis parti sans dire au revoir? J'avais peur de vous, monsieur. Pen tigzolet benotai meimi, j'ai peur que tu vas garder les filles pour toi, tu ne me laisserais pas partir. Maintenant, vis-à-vis du Dieu, je n'ai pas volé le Dieu. Si vous voulez, vous pouvez fouiller. Ceux qui ont volé le Dieu, d'ailleurs, je le maudis qui meurt. Mais prenez, fouillez. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a fouillé. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Rien. Il n'a rien trouvé. Bon. Maintenant qu'il n'a rien trouvé, Yaakov, il se mit à crier. Il a hurlé contre son beau-père. Il a dit, vous m'avez accusé de voleur. Moi, l'homme le plus honnête que j'étais avec vous, je travaillais jour et nuit chez vous. Pas une minute, je faisais autre chose. On était en hiver, jour et nuit, sous la neige, sous la glace, en plein été. Si un mouton a été volé, je le payais de ma poche. J'étais toujours honnête avec vous. Vous, par contre, vous étiez malhonnête avec moi. Je travaillais 14 ans pour vos 2 filles, 6 ans pour les moutons, et vous avez changé les contrats
du paiement, 100 fois vous avez changé. Alors, c'est pas à vous de me dire de m'accuser d'être malhonnête. Moi, j'étais toujours honnête. Et hier soir, Dieu est apparu, il vous a dit, je suis honnête. Dessus, Lavan, il prend la parole. Et il balaye tout. Les filles sont mes filles. Les enfants sont mes enfants. Les moutons sont mes moutons. Tout ce que vous voyez, tout est à moi. Toi, tu es un voleur sur tout. Tout est magouillé, tout est à moi. Mais bon, je suis un beau-père gentil, je suis généreux, je vous laisse partir. Bon, d'accord. Eh bien, ils sont partis. Ça, c'est l'histoire qu'elle est écrite dans la Torah. Ici, il y a une grande question. Yaakov, il a commencé à régler ses comptes de 20 ans en arrière pour raconter à son beau-père que lui était malhonnête et lui, Yaakov, il est honnête. Pourquoi il a fait ce discours? Qu'est-ce qu'il gagne de ce discours? Si Lavan, si son beau-père avait dit, tu sais, tu es un magouilleur, tu as volé tes femmes et tes enfants et les moutons, et je te fais la guerre, je te massacre maintenant. Si maintenant Yaakov fait un discours, attendez, et les copains de Lavan ne lui aidaient pas, c'est pas lui il est honnête et moi le malhonnête, c'est le contraire, moi je suis honnête, et c'est lui est malhonnête. On comprend le sens de ce discours. Parce que si Lavan il veut lui faire la guerre, il faut que je dissuade les gens. Vous voulez tous aider à Lavan pour me faire la guerre, mais pourquoi? Parce que lui c'est malhonnête? La vérité est le contraire. Comme ça, les copains de Lavan, ils vont dire, ah bon, Yaakov n'est pas le voleur. Je comprends le sens. Mais en vérité, Lavan, qu'est-ce qu'il a dit? Toi, tu es un malhonnête, tu es un voleur, et j'aurais voulu te faire la guerre, mais votre Dieu m'a interdit de faire la guerre, donc je ne te fais pas de mal. Bon, très bien, alors il ne me fait pas de mal. Alors, ça y est, c'est fini. Alors, au revoir, monsieur, et on va partir. Qu'est-ce que maintenant il a besoin d'accuser Lavan? Qu'est-ce qu'il gagne? De toute façon, il a dit, je vous laisse partir. Alors, on va partir. Alors, mes femmes, mes enfants venaient, dites au revoir à papa, à Pépé, et on va partir. Alors, pourquoi maintenant il est obligé d'accuser? Mais d'ici, on apprend quelque chose de très important. Très important. Lavan, il avait l'insolence d'accuser Yaakov devant tout le monde, devant les enfants de Yaakov, les femmes de Yaakov, les enfants, les serviteurs, tout le monde. Yaakov, c'est un voleur, un malhonnête, et il ne se comporte pas bien, il ne laisse même pas son beau-père dire au revoir à ses filles, il est mal élevé, ce Yaakov. À tel point, il est énervé qu'il voulait me massacrer. Bon, il est gentil, Dieu lui a interdit, alors il nous laisse partir. Je peux partir maintenant, mais je ne vais pas partir comme ça. On ne parle pas comme ça. D'abord, on va voir qui est honnête. Il faut régler ce point. Pourquoi? Parce que si on laisse ce discours de Lavan aux oreilles des gens, il peut avoir influencé ses propres enfants. Ses propres enfants, ils peuvent dire, papa, il est peut-être malhonnête. Papa, peut-être, il est mal élevé, il s'est comporté mal élevé vis-à-vis de son beau-père. Regarde comment Pépé écrit sur papa. Peut-être papa, il était malhonnête. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et on voit la catastrophe que ça fait. Ce Lavan était tellement malin, il a injecté un virus chez les petits-enfants, un virus qui a créé des balagans terribles dans sa famille. Quel virus il a injecté? Les enfants, ils ont perdu un peu la confiance dans l'honnêteté de leur père. Pourquoi j'ai dit ça? Dans 2 semaines, on verra dans le Chumash. La Torah nous raconte que Yaakov, il aimait Yosef plus que tous les enfants. Ouais, vous vous rappelez l'histoire? Bon, on n'a pas encore étudié, mais on se rappelle l'année dernière, non? Alors, il aimait Yosef plus que tout le monde. Et Yosef parlait la shonara devant son père sur les enfants. Et les enfants ne supportaient pas du tout.
Ils ont décidé d'abord de tuer Yosef. Après, ils ont transformé la mort. Ils l'ont vendu comme esclave. Attends, c'était des jeunes gens, quoi, de 20-30 ans. Et leur père, il avait 100 ans. Et pourquoi ils ne consultent pas le père? Attends, qu'est-ce qu'ils font ici, ces jeunes gens? Ils ont un père, l'homme le plus sage du monde. Ils ne disent pas un mot. Derrière son dos, ils décident de tuer Yosef. Pourquoi ils ne parlent pas avec le père? Dis-moi, papa, pourquoi tu préfères Yosef? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous savez pourquoi ils n'ont pas parlé avec le père? Parce qu'ils ne lui faisaient plus confiance. Les enfants, ils pensaient que le père, il n'est plus objectif. Pourquoi il aime Yosef plus? Pourquoi? Ah, parce que Yosef parle la sonara sur nous. Ils ont fait dans leur tête, s'il aime Yosef, qu'est-ce qu'il a de plus? Il n'est pas le fils aîné. Pourquoi lui, il recevra une tunique de roi, de prince? Pourquoi lui, c'est le préféré? Ils ont cogité dans leur tête. C'est parce que Yosef, il nous salit, il parle mal de nous devant le Père. Donc ils ont soupçonné que le Père, il a perdu son objectivité et on va aller derrière son dos. Et la vérité, elle était quoi? Pourquoi Yaakov il préférait Yosef? C'est quoi la vérité? Parce que Yosef était le fils de qui? De Rachel. Lui, il travaillait pour Rachel, pas pour Léa. Léa, elle est rentrée par effraction dans cette histoire-là. Et pourquoi? Les enfants le savaient ou les enfants ne le savaient pas? Est-ce qu'Yaakov, un jour, il a dit à ses enfants, voulez-vous que je vous dise qu'est-ce qui s'est passé avec les deux mamans, Rachel et Léa? Moi, je travaillais pour Rachel. Mais grand-père, il a pris Léa, il m'a magouillé la nuit du mariage. Est-ce qu'Yaakov, il a dévoilé ce secret à ses enfants? Jamais de la vie. Parce que s'il va dire aux enfants de Léa, vous savez, votre mère, je n'ai pas voulu votre mère, j'ai voulu Rachel. Ah bon? Ma mère, notre mère ne t'intéresse pas? Moi, je travaille pour, je suis pour une femme, pour Rachel, c'est ça qui est tout. Et je pensais, elle aura 12 enfants, et tu te maries avec? Parce que le grand-père, il a magouillé. Donc nous sommes venus, tes enfants, comme ça, par accident. Ah, ça aurait blessé les enfants de Léa. Quoi, maman, il a fait une magouille contre toi? Jamais, il ne voulait pas parler à la sonara. Les enfants, ils ont toujours cru que quoi? L'histoire telle qu'elle est passée, papa travaillait 7 ans, et après, maman Léa se mariait. 7 jours après, il se marie avec Rachel, il travaillait encore 7 ans. Mais les deux femmes, elles étaient prévues. Jamais imaginé qu'il y avait un trafic ici. Yaakov n'a rien laissé. Alors, quand il a nommé Yosef, il a donné la tunique Yosef. Les frères, ils ont dit, pourquoi Yosef? Qu'est-ce qu'il a, Yosef? Papa, il aime plus Rachel. C'est vrai, ils ont déjà vu. Parce qu'il a mis sa tante toujours chez Rachel. Bon, il préfère Rachel. Mais pas que Léa, elle est rentrée dans le couple par effraction. Ça, jamais les enfants, ils ont su. Jamais Yaakov a dit amour, chas shalom. Je ne vais pas dire que je n'ai pas voulu Léa comme femme, ça, il n'a jamais dévoilé. Il ne pouvait pas dire la vérité. Tout ça, ça s'est venu de la vanne. Mais en fin de compte, ils ont vu que Yaakov, il préfère Yosef. Ils ont dit, Yosef, ce n'est pas le fils aîné. Le fils aîné, c'est Rouven. Et c'est injuste. Ça vient seulement à cause parce que Yosef, il nous salit chez mon papa. C'est un homme qui veut nous déshériter. Yosef, il va faire avec nous, comme peut-être Yitzhak. Il était préféré, Ishmaï se fait renvoyer. Et Jacob, après Isav, il se fait renvoyer. Yosef, il veut faire la même chose. Nous, on se fait renvoyer, lui serait le seul qui reste. On va agir. Mais on ne parle pas avec papa. Il ne faisait pas confiance. Comment ça se fait? Ça, c'est la tragédie. Parce que Lavan, il a dit, Yaakov, toi, tu es un tricheur. Et les enfants, ils ont entendu. Et peut-être c'est vrai. Alors Yaakov, il a dit, je ne parle pas comme ça. Attends, ça ne va pas passer comme ça. Yaakov, il a déroulé tout. Il a dit, toi, Lavan, c'est toi qui m'as roulé. Mais il n'a pas dit qu'il a roulé.
Il a dit comme ça, 14 ans, j'ai travaillé pour tes filles, 6 ans, j'ai travaillé pour les moutons, mais tu as tourné le salaire 100 fois, tu as triché. Sur quoi ce sera pour cette tricherie? Sur les moutons ou sur les 14 ans des filles? On a toujours pensé les moutons. Hein. Sur les moutons. On a toujours pensé ça. En vérité, mais vous savez, on peut toujours penser, après on peut penser autrement. Alors, c'est pour ça que vous êtes d'ailleurs venus ce soir. Alors, en vérité, Yaakov, il a fait une légère allusion. Dans le même verset, il a dit, j'ai travaillé 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour les moutons, et tu as 100 fois changé le salaire promis. Ça peut s'interpréter de 2 manières. Lavan, il a bien compris. Lavan, il a compris. Il a changé 100 fois pour les moutons, il a changé pour les 2 filles aussi. Mais les enfants, ils entendent, ils n'ont pas compris quoi. Pour les 2 filles aussi, il y avait une magouille. Ils n'ont pas compris. Quand vous ne voulez pas qu'ils le comprennent, bon, ils peuvent l'entendre. Il y avait peut-être un jour, bon, mais il n'a rien dit. Lavan. Mais en tout cas, il a dit qu'il y avait ici une magouille dans les salaires. Sachez-le. Pourquoi il faut le dire? Pour que les enfants ne pensent pas que je suis un voleur. Et ça, c'est important vis-à-vis de tous les antisémites. Les antisémites, ils peuvent dire aux Juifs, vous êtes des voleurs, et vous avez volé un pays, vous avez renvoyé des gens, et vous massacrez des femmes et des enfants, vous êtes des tueurs. Mais bon, on ne peut pas vous faire la guerre parce que vous êtes plus fort. Bon, alors, votre Dieu ne me laisse pas faire la guerre, il a dit Lavan. Bon, alors les Juifs ils peuvent dire, bon, alors c'est bon, ils ne peuvent rien faire. Non, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que la moitié du peuple juif peut, frère Shalom, s'identifier avec ceux qui nous accusent. Il y a des Juifs qui ne savent pas que les Juifs ne magouillent pas. Ils peuvent tomber sous le charme de la propagande des antisémites. Et ils font la propagande jour et nuit, partout. Et ils racontent un salade. Et ils ont des preuves et des trucs. Il y a beaucoup de Juifs qui se disent, ouais, les pauvres... On entend. Hein? On entend ça. Pas seulement longtemps, si nous on avait idée combien des Juifs sont traversés par cette propagande en Eretz Israël, dans le monde entier. Et d'autres qui ne sont pas traversés, mais à moitié. Oui, mais bon, comme il disait Jacques Chirac, vous vous rappelez l'histoire de Jacques Chirac? Hein? Il y avait une fois en Amérique le Camp David, oui. Alors, je ne me rappelle pas qui c'était le président, qui était le président américain en Eretz. Bon, on a fait la paix, bon. Alors, on va couper. Je me rappelle, le Carter, c'était... Le Kitsour. Alors, ils ont dit, bon, à qui c'est Yerushalayim? Bon, la moitié pour un, moitié l'autre, ça, hein. Après, il y avait Madame Albright. Alors, Madame Albright, elle a dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait avec le côté Ma'aravi? Alors, comment il s'appelait l'autre, là, Arafat? Ah, tout est à nous, ça c'est à nous, ça c'est notre mosquée, ça c'est à nous. Alors, Madame Albright a dit, attendez, mais ça c'est le mur du temple des Juifs, non? Il a dit à Arafat, ah, le temple n'a jamais existé. Alors c'était Jimmy Carter, je ne sais pas qui, c'était Clinton. Il a dit, quoi? Le temple n'a jamais existé? Ah, il n'a jamais existé. Alors Clinton, il s'est levé, il a dit, attendez, je vais m'absenter 24 heures, je dois faire d'autres. Après 24 heures, je reviens, et on va continuer à discuter, vous continuez à discuter. Bon. Il est parti, 24 heures, il est revenu. Bonjour, bonjour. Je me suis renseigné chez des gens qui connaissent. Le temple, il a bien existé. Bon, Bekitso, ça n'a pas terminé. Et quelques semaines après, ils étaient à l'Élysée, chez Chirac. 4 semaines après, comme David, devant Chirac. Et la même cirque a commencé. Alors, comme on va couper, alors le temple, et le temple n'a pas existé, l'autre monteur, comme toujours. Et Madame Albright dit non, le temple n'a pas existé. Alors Chirac dit, bon, ça se discute. Ça se discute. Frère Jacques, il discute sur ce que chaque enfant, depuis qu'on est né, on sait que le Beth Amikdash,
Le premier Mikdash, Shlomo Amelech, David Amelech, le premier et le deuxième, on a vécu, on connaît tous les détails du premier et du deuxième Beth Amikdash. Un Khatsouf, ça c'est un historien, ça c'est un premier ministre, ça c'est un président, ça se discute. Quoi, ça se discute? Si Paris est en France ou en Argentine, ça se discute, ça? Bon, mais ça c'est Chirac. Mais beaucoup des Juifs, ils ont perdu la... On ne sait plus. Et ça c'est très dangereux. Il faut remettre les choses en place. On n'a rien pris. On n'a rien pris. Ni à l'époque, ni maintenant. On n'a rien fait tort. Toute l'histoire, elle est autrement. C'est une immense propagande montée et tous les jours, c'est alimenté. Il y a un bourrage de crâne qu'on fait aux gens. Ça, il faut remettre à clair pour les autres, pour que les gens n'aident pas aux monteurs et pour les propres juifs. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Yaakov, il a remis les choses en place, mais malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait Lavan après? Il n'a pas désarmé. Il a dit, les femmes sont mes femmes, c'est mes filles. Les enfants sont mes enfants. Les moutons sont moi. Tout c'est à moi. C'est-à-dire, tout est venu chez Théoragoui. Les enfants, ils entendent ça. Il dit, papa, il a fait un discours, que grand-père, c'est un magouilleur, mais le dernier mot, c'est grand-père qui a eu. Grand-père, il a dit non, c'est le contraire. Alors, qui a raison, papa ou grand-papa? Sûrement papa, et peut-être non. Et il a réussi à semer les doutes. Et ce doute était suffisant que pour que la prochaine crise, quand la prochaine crise est arrivée avec Yosef, les frères, ils ne consultaient plus le père. C'est les papas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec papa. Il y a quelque chose, lui, il y a des secrets, c'est pas clair. Et pourquoi il préfère Yosef? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas clair, papa aussi, il n'est pas clair. On ne peut pas lui faire confiance. Et ça, c'est une tragédie. Et ça, c'est pour ça, Lavan, il a voulu détruire et il a réussi à créer après l'histoire. Avec cet échange de Léa avec Rachel, il a foutu un pagaille dans la famille. Et les frères s'est détestés et tout. Et ça, c'est ce sinatrinam qui a provoqué chez les enfants, ça s'est répété. C'est quelque chose de... Il a laissé des traces. Il faut faire attention. Quand on entend de la shonara, du motzi shem ra, quand les antisémites parlent contre nous, il faut faire attention. C'est du mensonge. Il ne faut pas laisser rentrer ça. Il ne faut pas que nous croyions un mot de ce qu'ils disent. Bon, ça c'est la première leçon à tirer. Mais on va voir un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'avec Shrem, ils n'ont pas consulté Yaakov. Avec Shrem, ils n'ont pas consulté Yaakov. Ils ont décidé tout seuls. Peut-être. Là-bas aussi, ils ont agi. Son papa. Peut-être aussi, il ne faisait pas confiance. Nous, on sait mieux. Mais là-bas, ils n'avaient que 13 ans. Ils n'étaient que 2. Ils avaient du sang chaud. Bon, oui. Alors, on va continuer. Maintenant, on va essayer. Ça, c'est Lavan, c'est un morceau Lavan. Maintenant, le deuxième grand morceau qui est en face de nous, c'est qui? C'est Esav. Alors, je vais vous poser une question sur ce Esav. L'histoire de la semaine dernière, on connaît. Yitzhak, il est venu chez Esav. Tu sais, Esav, je vais te donner la bracha. Cherche-moi le gibier, je vais te bénir avant de mourir, je te donne la bracha. Et il est parti chercher le gibier. Rivka, elle a entendu, elle appelle Yaakov. Yaakov, ton père, il veut bénir ton grand frère, il n'a pas le droit de recevoir la bracha. C'est péché. Il faut que toi, tu aies la bracha. Tu me cherches 2 gibiers, 2 brebis, et tu me l'amènes, je les prépare. Oui, mais papa, il va me tâter. Il va savoir que je suis Esav, il risque de me maudire à la place de bénir. Yaakov, qu'est-ce que j'ai dit? Yaakov, il a dit, mais alors, Rivka, il dit à Yaakov, c'est mon problème, écoute ce que je t'ai dit.
Bon, elle prépare. Elle prend la peau des chèvres, elle met ici. Elle met sur le bras, parce qu'Esav, il était poilu comme une chèvre. Alors, il a mis ici le peau de chèvre, et ici aussi. Va chez papa, et va passer pour Esav. Et quand il est passé, on connaît toute l'histoire. Oui, je suis Esav. Et Yitzhak le tâte et tout. La voix se va de Yaakov. Mais les mains, c'est les mains d'Esav. Elle a donné la bracha. Et dans la bracha, il sort, et Esav il rentre. Et le scandale. Et Esav, il a dit, je vais tuer Yaakov. Il a dit à son père, Achi kara shmo Yaakov, vayakveini ze pamaim, et bechorati lakach, vine lakach et birchati. Est-ce qu'il a appelé Yaakov pour faire une allusion Yaakov, ça veut dire ruser par derrière, venir par derrière, vayakveini ze pamaim, il m'a talonné, il m'a rusé 2 fois. La première fois, il m'a piqué la bénédiction par une ruse, la Bechora, le droit d'aînesse avec la soupe rouge. Et maintenant, il m'a pris, il me l'a fait. Et Vaïstom Esav, il a détesté, Esav, il a détesté Yaakov, il a dit que les jours de mort de mon père se rapprochent et je vais tuer Yaakov. Bon. Yitzhak et Yaakov, ils ont dit à Yaakov, tu vas te sauver. Yitzhak et Rivka, ils ont dit, tu vas te sauver chez les mains. Maintenant, Yaakov, il s'est sauvé, et 22 ans après, il revient. Et comment étaient les sentiments d'Esav? Il se calmait ou il ne s'est pas calmé? Pas du tout. Il a mobilisé 400 soldats avec Kalachnikov. Il a dit, je vais massacrer Yaakov et toute la famille. Très bien. Qu'est-ce que Yaakov il a fait? Il a envoyé des cadeaux. Je préparais pour la guerre. Et quand il est arrivé, il le voit de loin. Il se prosterne 7 fois. Et Esav, il l'a vu. Il court. Il se jette sur son bras. Il s'enlace et il pleure. Mais qu'est-ce que c'est beau comme histoire. Mais il y a 2 pshatim. Est-ce qu'il a jeté sur le cou, il voulait le mordre, hein? Et c'est devenu dur, il s'est cassé les dents, c'est pour ça qu'il pleurait, ça c'est une explication. Mais le pshat, il n'est pas comme ça, l'autre pshat, non. Il a pleuré, il était ému, il est devenu son meilleur ami. Et après il a dit, viens, on va voyager ensemble. Et Yaakov dit, non, ça va, je vais te protéger, prendre mes soldats, je vais t'accompagner. Non, ça va. Qu'est-ce qu'il est arrivé avec Esav? Pendant 22 ans, il avait une haine de folie. Et quoi? Dans une seconde, tout s'est évaporé. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment comprend cette histoire? Question? Mais avant ces rencontres, il se passait quelque chose. À la veille, la nuit avant leur rencontre, il s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Un ange a lutté avec Yaakov. Qui c'est cet ange? C'est Esav. L'ange d'Esav. Chaque homme, il a un ange. La Gemara nous dit, chaque homme, il a un ange. Mais normalement, cet ange, il est au ciel. Il est attaché avec l'homme. Quand les prophètes, quand Dieu leur dévoile des choses, ils dévoilent à l'ange de l'homme, et après, celui-là, par télépathie, par prophétie, ils se mettent en contact. Chaque homme, il a. Et des fois, cet ange-là, il est dans la main. Le texte, il dit, avant que Yaakov, il a rencontré Esav, Vayishlach Yaakov, Malachim lefanav, el Esav achiv. À la fin de la parasha ce matin, qu'est-ce qu'il est marqué? Quand Yaakov est venu à Israël, Dieu il a envoyé, il a vu des anges. Malaché Elohim, Vayivgu bo Malaché Elohim. Les anges sont venus pour le protéger. Alors Yaakov il a dit, c'est bien, les anges sont venus, je vais envoyer quelques-uns à Esav. Rachid raconte, il a envoyé des anges à Esav, ils ont frappé Esav. Est-ce qu'ils étaient physiquement des anges, ou c'était dans la tête, par télépathie dans la tête? Ça, je ne sais pas comment. Ils ont tapé Esav, et les hommes d'Esav. Ils ont dit, mais arrêtez, qu'est-ce que vous tapez?
Et vous arrêtez de taper Esav, c'est le fils de Yitzhak. On s'en fout. Mais c'est le petit-fils d'Abraham. On s'en fout. Mais c'est le frère de Yaakov. Ah, c'est le frère de Yaakov. Alors vous êtes des nôtres. Ah, on ne tape pas. Vous êtes le frère de Yaakov. Ils ont donné déjà des petits... Yaakov, il a utilisé des anges pour impressionner Yaakov. Mais quand les serviteurs, les délégués de Yaakov, il a envoyé aussi des Hervadim avec les cadeaux, ils sont revenus chez Yaakov. Non, les anges sont revenus chez Yaakov et ils ont dit, Yaakov, on a espionné Esav. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a dit? Banouel Esav. On est venu chez Esav. Achicha, oui, on est venu chez Esav. Et il a Vegamhu, lui aussi, il va à ta rencontre avec 400 hommes. Ils ont dit Vegamhu, et lui aussi vient vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire quoi aussi? Le mot aussi, on utilise quand on dit ça, et aussi ça. Ils ont dit, on est venu chez Esav, nous les Malachim, on est venu chez Esav, et lui aussi vient chez toi. Non, et lui vient chez toi avec 400 hommes. Le mot aussi cache quelque chose. Les anges, ils ont dit comme ça, Yaakov, tu nous as envoyés pour impressionner. Tu sais, il fait exactement la même chose que toi. Tu sais qu'Esav aussi, il a envoyé des anges. Et lui aussi, il utilise des anges. Et il prépare un ange pour toi. Et lui, personnellement, vient aussi. Mais avant qu'il vienne, il prépare un ange. Il veut envoyer son ange pour lutter contre toi. Yaakov, il a entendu ça. Il dit, waouh. Qu'est-ce qu'il dit après le texte? Il était avec ses femmes, ses enfants et tout. Et d'un coup, Vayivater Yaakov Levado. Pendant la nuit, à un moment, il est resté seul. Et quand il est seul, l'ange s'est agrippé et se disputait et voulait le tuer. Pourquoi Yaakov était seul? Il était avec ses femmes, avec les enfants, avec tous ses serviteurs. Et d'un coup, il est resté seul. Pourquoi il est resté seul? Hein? Quoi? Alors, Rachid raconte, il a oublié quelques petites cruches. Il cherchait les petites cruches. Et pour des petites cruches, il s'est mis en danger. J'ai un drache. Il y a peut-être un autre pchat ici. Ces petites cruches se passent. Yaakov, il voulait rester seul. Il a dit à sa famille, « Ah, j'ai oublié des cruches, je vais aller là-bas. » Mais en vérité, il voulait être seul. Vous savez pourquoi il voulait être seul? Il ne voulait pas que les enfants et les femmes soient en danger. Un ange, c'est spécial. Lutter avec un ange, ça, je ne vais pas mettre ma famille en danger. Je vais lutter avec lui tout seul. Qu'est-ce qui se passait pendant ces luttes? Comment étaient ces luttes? C'est une question de muscles. Est-ce que Yaakov il a des muscles plus forts que les muscles de l'ange d'Esav, c'est ça? Et Yaakov il a gagné. Ah, Yaakov c'est un lutteur, un boxeur. Voilà, il gagne la médaille de boxe. C'est ça que la Torah nous raconte. Pas du tout, c'est pas ça. Il était costaud, mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il est marqué à la fin de cette lutte? À la fin de cette lutte, il a vu qu'il n'arrive pas. Il a donné un grand coup à Yaakov. Il a déboîté le truc. Après, Yaakov, il a attrapé l'ange. Il a dit, maintenant, tu me bénis. Elle a dit, non, plus tard. Il a dit, non, maintenant tu me bénis. Qu'est-ce qu'il a béni? Comment il a dit? Lo Yaakov yamer ot shimcha kim Israël. Tu sais que Dieu il a décidé, il ne faut plus l'appeler Yaakov. Personne n'a de dire Yaakov, tu t'appelles maintenant Israël. Qu'est-ce que c'est ça, Mazal Tov? On change le nom. Rashi explique Yaakov peut s'interpréter rusé, tricheur, il t'annonce l'autre. Et Esav il a dit, Yaakov a Yakvein, deux fois il va utiliser un ruse pour me détrousser. L'ange d'Esav il a dit, il ne faut plus t'appeler Yaakov, tu ne détrousses pas. Kim Yisraël, Israël c'est Yasharkel, tu es droit avec Dieu, tu es droit avec les gens, tu n'es pas rusé. Comme ça l'ange il a dit, qu'est-ce qui s'est passé?
L'ange, il a fait Teshuvah. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il faut comprendre que la lutte de Yaakov avec cet ange n'était pas des muscles. C'était des arguments. Qui est-ce qui triche? Esav ou Yaakov? Est-ce que moi, Yaakov, j'étais injuste avec toi, Esav, ou pas? Esav était plein de haine, soi-disant parce que Yaakov a rusé, il s'accaparait la bénédiction et les droits d'aînesse. Et Yaakov, il a dit pendant cette nuit-là, je vais l'expliquer à son ange. Son ange, il est plein de haine, plein de préjugés, il faut que je règle le compte avec lui. L'actualité. Qu'est-ce qu'il se passait? Alors, on va ouvrir le dossier d'Esav. Alors, on va voir doucement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Esav? Pourquoi il s'appelle Esav? Assoui. C'est quoi Assoui? Fait, terminé. Terminé. Ça veut dire quoi terminé? Les dents, les cheveux. Il est né avec des dents, et avec des cheveux, avec une barbe, il dit, attends, notre menuisiel. Le type, il a piqué toute la testostérone chez Yaakov. Il avait des cheveux sur tout le corps rouge, des cheveux sur tout le corps comme une chèvre, et avec une barbe, avec des dents quand il est né. Vous vous rendez compte, il est parti à la crèche. Et qu'est-ce que les autres enfants, ils ont dit? Une petite chèvre, une chèvre rouge. Tout le monde, il a rigolé avec lui. Tout le monde, il appelait Esav, tout le monde. Regarde ce type-là. Comment Esav il se sentit? Un enfant qui naît avec un défaut. Comment ça s'appelle aujourd'hui dans les écoles quand un enfant il est embêté? Comment ils appellent ça? Harcèlement. Harcèlement, ça peut être à 15 ans, à 10 ans, à 8 ans. Mais ça peut être dans le jardin d'enfants. Dans la crèche, on rigolait déjà de lui. Qu'est-ce qui se passe avec un enfant comme ça? Naturellement, ça lui crée un complexe d'infériorité. Ils rigolent tous de moi. Qu'est-ce que vous regardez tous? Mais tu vois pas que tu es. Ces enfants-là, souvent, ils se détestent eux-mêmes. Ils détestent leur mazal. Et après, ils détestent les gens. Ils ne peuvent plus supporter les gens. Qu'est-ce qu'il est devenu Esav? Ish Yodea, Saïd, Ish, Sadeh. Il était dans la forêt seul avec les animaux. Eux ne rigolent pas de lui. Il ne supportait plus les gens. Il est devenu asocial. Il traînait avec les animaux. Il détestait les gens. Les gens, ils ne veulent pas de moi. Il y a un qui l'aimait. Il y a une personne qui l'aimait. Son père. Son père. Parce que Yitzhak, il savait, le pauvre, c'est pas sa faute. Il est le pauvre, il est né comme ça. Yaakov, il était beau. Ça marquait la beauté de Yaakov, c'est presque la beauté d'Adam Arishon. La Gemara nous raconte, le monde entier, c'est comme un singe devant Adam Arishon. Nous, on est tous des singes devant Adam Arishon. Adam Arishon, on regarde, il dit, mes pauvres enfants, il y a tous des petits singes là. Adam Arishon était tellement beau. Et Yaakov était beau un peu comme Adam Arishon. Et il était grand, il était puissant, il était fort. Et lui, c'est un bizarroïde. Le pauvre Yitzhak, il a compris. Yitzhak, il aimait comme tu es. Il a entendu tous les 400 coups. Mais ces 400 coups qu'il a fait, on peut les interpréter. Il a pris un mauvais chemin. Devenu un psychopathe, il est devenu un assassin. Même les assassins, quand on les attrape, avant de faire un jugement, on les amène chez les psychiatres. Et les psychiatres, ils commencent. Et on remonte. Et on voit, il y a un chemin. Ils sont devenus méchants après, mais il y a des choses qu'ils ont amenées, qu'ils sont devenus comme ça. Ça, c'est le pauvre Esav. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Il veut donner la bracha. Yitzhak veut donner la bracha à Esav. Et Esav, il trichait. Il disait devant le père, comme on prélève le maaser de la paille, et soi-disant,
Moi, je suis la paille. Yaakov, c'est le blé. Lui, c'est la chacham. Et moi, je suis la paille pour les animaux. Mais je veux prélever ma sœur, je veux lui aider. Mais il ne voulait pas aider Yaakov. Alors, Rivka, il a su. Rivka, il dit à Yaakov, tu sais, tu dois prendre la bracha. Yaakov ne voulait pas. Rivka, elle a insisté. Pourquoi elle a insisté? Pourquoi elle a insisté? Mais Yitzhak, il veut donner à Esav. Mais qui est plus intelligent, toi, Rivka, ou Yitzhak? Quoi, tu crois Yitzhak, il ne sait pas, il n'a pas entendu les 400 coups? Avec tout ce qu'il a entendu, il a dit, je veux lui donner la bracha. Pourquoi Rivka, elle se prend plus intelligente que Yitzhak? Vayugad, les voix. Quand elle était enceinte, elle a senti que ça tourne par rond. Quand il passe à côté de la yeshiva, à côté de la synagogue de Pelleport, il y en a un qui voulait sortir. Alors, elle croyait que c'est un enfant, il est un peu schizophrène. Après, elle a demandé qui? Shem. Et consulte le prophète. Ils disent, mais le prophète, qu'est-ce qu'il y a avec mon fils là? Il y a un problème là. Il a dit, vous avez 2 enfants. Vous avez 2 enfants. Mais Aïr est pareil, donc ils sont différents. Un, c'est comme ça, et l'autre, c'est 2 mondes différents. Vera, via Avod, Tsaïr. Et le grand doit être l'esclave du petit, pas le contraire, sachez-le. Et le texte dit, Vayomer Hashem là. Dieu, il a dit, là pour vous, madame, pas pour votre mari. Vous ne racontez rien à votre mari. C'est pour vous, vous le gardez pour vous. Yitzhak ne connaissait pas ce secret et Esav, il est complètement à côté de la plaque. C'est un voyou, mais c'est un pauvre voyou, que c'est pas tellement sa faute. Je vais être gentil avec lui, parce que si je suis méchant avec lui, il sera encore 1000 fois pire, il va tout de suite tuer Yaakov. Et il faut que je suis gentil. Mais à Rivka, Dieu, il a dévoilé, vous savez, que le grand doit être à la serviteur du petit. Ça veut dire que si vous entendez que votre mari veut nommer le grand la bracha, lui c'est le grand Ishtachabu le Bnei Mecha, dans la bracha, Yitzhak, il disait que le frère, il se prosterne à lui. Donc, en d'autres termes, Yaakov, il se prosterne devant Esav. Rivka, il savait, ça ne doit pas être comme ça, que vous ne rêvez pas comme ça. Yaakov, écoute-moi, je ne vois que toi, tu ne reçois la bracha, pas lui. Le texte, il dit, Vaïlech, Vaïkach, Vaïavé les imo. Il a pris les chevreaux, il les a amenés chez sa mère, il pleurait, il hurlait, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Mais ma mère m'oblige, mais je veux pas rouler mon père, je veux pas rouler mon frère. C'était contre, je veux pas, tu es obligé. Il a fait. Maintenant, après que Yitzhak il a donné la bracha à Esav, qu'est-ce qu'il se passe? Et Esav il arrive. Aïe, qui était celui qui est venu avant toi? Il a pris les brachot. Aïe. Ba'achicha bemirma, va'ikach birchatecha. Ton frère est venu, il a pris ta bracha. Quelle était la réaction d'Esav? Hachi kara shemo Yaakov, va'yakveini ze pamayim. Et bechorit ilakach, ve'ata lakach et birchati. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il l'appelait Yaakov pour faire une allusion? Va'yakveini, il peut me rouler. Qu'est-ce que ça veut dire? Il l'appelait Yaakov. Qui a appelé Yaakov? Qui a donné le nom Yaakov? Rachid donne 2 explications. Vayikrashmo Yaakov, c'est Dieu qui a imposé, tu l'appelles Yaakov. Et l'autre explication, c'est Yitzhak. Pourquoi il appelait Yaakov? Pourquoi Yitzhak il appelait Yaakov Yaakov? Parce qu'il tenait le talon. Il tenait le talon. Et l'autre pshat, à Kadesh Baruch dit Yaakov, tu l'appelles, à Yitzhak tu l'appelles Yaakov. Pourquoi? Yaakov doit s'appeler Yaakov. Il tenait le talon. Qu'est-ce que Esav il a dit? Pourquoi il l'appelait Yaakov? Il parlait il sur son père. C'est papa, c'est toi Yitzhak qui l'appelait Yaakov. Dis-moi papa, il ne voulait pas dire clairement toi, il a dit. Pourquoi il l'appelait Yaakov? Est-ce que tu as fait une allusion? Ce qu'il appelait Yaakov, il a fait une allusion pour que Yaakov, il se croit permis. Vayakveini ze pamayim. Est-ce que tu lui as donné ici une permission de détrousser les gens?
Ça fait 2 fois qu'il m'a détroussé. La première fois, j'étais affamé, il m'a donné une soupe de lentilles avec du pain, il m'a délesté de ma prora. Ah, maintenant je comprends. Il a préparé son deuxième coup. D'abord, il a acheté la prora sur le fils aîné pour avoir la permission de ce qu'il a fait aujourd'hui, de me prendre ma bracha. Mais Yaakov, c'est un pervers. Mais qui est derrière cette perversité? Celui qui lui a donné le nom Yaakov. À ce moment-là, qu'est-ce qu'Esav? Il accuse qui indirectement? Son père Yitzhak. L'homme avec qui, le seul homme sur terre avec qui il a fait confiance, il a perdu maintenant confiance en Yitzhak. Mon père, il m'a roulé. Est-ce que c'est vrai? Maintenant je comprends. Ah, maintenant je comprends. On l'appelait Yaakov. Il y a quelqu'un qui l'appelait Yaakov. C'est toi, Yitzhak. Tu l'appelais Yaakov parce qu'il y a pour lui donner la permission de me talonner, de me tricher, de me ruser. La première ruse et la deuxième ruse. J'ai compris. Ça y est. Mon père aussi, c'est un pervers. Tout le monde lui me lâche. Et maintenant, je vais tuer Yaakov. Mais maintenant, je vais aller jusqu'au bout. Là, c'est aller jusqu'au bout. Et Rivka lui dit, Yaakov, sauve-toi. Maintenant, il faut régler cette affaire. Après 22 ans, Yaakov revient. Et maintenant, les anges racontent, tu sais qu'Esav, il va envoyer son ange. Cet ange-là, il est bourré avec toute la haine qu'il a mijotée pendant 22 ans. Là, il faut que je fasse la guerre avec lui. Mais c'est quoi la guerre? Qui a raison? Est-ce que moi je triche ou Esav triche? Je vais lutter avec lui. Je vais lui expliquer que je ne suis pas fautif. Qu'est-ce qu'il a dit, Esav? On va refaire le film. Qu'est-ce que Yaakov il a fait avec cet ange? Toi, Esav, tu souffres de quoi? Dis-moi, quel est ton problème? Tu es né rouge. Tu es né avec un peluche. On se moque de toi. Dis-moi, est-ce que c'est moi qui te moque de toi? Moi, j'ai dit un mot sur toi, Esav. C'est marqué Vayikra Ushmo Esav. Les gens, ils l'ont appelé Esav, pas moi. Et pourquoi tu t'appelles Yaakov? Pourquoi je m'appelle Yaakov? Parce que j'ai tenu ton talon. Papa t'appelait Yaakov parce que j'ai tenu ton talon. Ah bon, tu as vu le film de la naissance? Oui, monsieur. Papa m'a dit que j'ai tenu ton talon. Ah bon, pourquoi tu as tenu mon talon? Il parle avec l'ange. L'ange, il connaît les secrets. L'ange, il n'est pas dans le corps, lui va. Toi, ange, tu sais pourquoi j'étais obligé de tenir le talon? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de ma mère? Ils se sont disputés à mort parce que, dans la Haftarah, on le dit aujourd'hui, Babeten Akav et Achiv. Et Esav, il voulait tuer Yaakov dans le ventre. Dans le ventre, il voulait le tuer. Et Yaakov, il s'est disputé. Et Yaakov, dans le ventre, c'était par télépathie, bien sûr, c'est la Neshama. Et il dit, si tu me tues, tu vas aussi mourir. Et ça, il a dit, c'est un problème, là, si je le tue, on va deux mourir. Et il a dit, c'est bon, moi je vais sortir le premier, et une fois que je suis sorti, avec mon pied, je donnerai un coup, et je tuerai Yaakov. Ça, c'était... Et moi, j'ai tenu le talon. Toi, tu fais attention, hein, tu me tues pas. J'étais obligé de me protéger. Il a dit, allons, ça c'est l'histoire. Et c'est pour ça papa appelé Yaakov. Et le deuxième qui m'a appelé Yaakov, c'était qui? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu m'a donné le mot Yaakov. Pourquoi? Parce que tu étais dangereux. J'étais obligé de me protéger. Ça c'est l'histoire. Bon, alors dis-moi, cette soupe-là, tu m'as donné une soupe pour acheter la prora. Pourquoi tu as fait ça? Tu as voulu acheter la bénédiction à la fin? Pas du tout. Alors pourquoi tu as voulu la prora? Rachi raconte, on parle ça à Toldot, que quand il est venu à la maison, il a dit, donne-moi cette soupe rouge-là. Il a dit, je te donne la soupe, puis tu vends de la prora. Et Esav, il a dit, c'est quoi la prora?
Prora, c'est de travailler au Beth Amikdash. On fait des sacrifices. Et c'est quoi ces lois? C'est soit les conditions. Il faut être pur. Et on est consacré pour Dieu. Et si on a touché à mort, on est impur. On n'a pas le droit de faire un korban si on mérite la mort. Il y a plein de halachot. Et ça fait dit, moi je ne peux pas toucher à mort. Moi je touche les morts. Hein. Ça c'est mon métier. La mazeli prora, je ne peux pas. Je vais mourir avec ça. Tu peux le garder. Moi, je te délestais à Esav la prora parce qu'il ne pouvait pas travailler avec une assassin. C'est honteux, un assassin. Ce n'est pas pour un assassin d'être un Cohen. Il ne pouvait pas le faire et lui-même il l'a reconnu. C'est pour ça que je n'avais pas l'intention de prendre après la prora. Cette prora, ce n'est pas voulu, c'est après ma mère venue. Je n'étais pas au courant. Ma mère m'a obligé. Elle m'a dit, elle a reçu une prophétie. Et c'est contre mon gré que je fais. Moi, je n'ai rien voulu faire mal. Il se justifiait devant le... Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait l'ange d'Esav? Il a donné un coup, il a cassé tout, il a déboîté le truc. Et après, Yaakov, il a dit, bon, d'accord, maintenant on a discuté ensemble. Dis-moi, tu as encore une ta'ana contre moi? Je fais quelque chose à mon frère Esav? Non, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait? Alors tu me donnes une bracha. Et puis je te dis la bracha, je viens d'entendre au ciel, ton nom de Yaakov va être changé en Israël. Tu es droit, tu n'as rien à te reprocher. Merci beaucoup. Voilà, tu l'as dit. Qu'est-ce qui s'est passé après cette histoire? Mais Raph, pourquoi alors il veut placer la hanche alors? Hein? Quel rapport avec la hanche? Ah, il faut attendre 2 minutes encore. Alors, peut-être 3. Attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, tu vas me faire une bracha. Maintenant, je m'appelle Israël. Très bien. Le texte, il dit, il ne pouvait plus marcher Yaakov. Le soleil se levait. Alors, ça a un peu chauffé. Il pouvait marcher, mais il boitait gravement. Très bien. Maintenant, cet ange des Esav, est-ce que lui, il est en contact avec les Esav? Est-ce que l'ange au ciel peut être en contact avec l'homme? La Gemara nous raconte que oui. Il y a une Gemara, il y a une histoire de Daniel. Dans le Sefer Daniel, il est marqué, il était avec 3 copains, ensemble, 4 tzadikim, et l'ange, il a apparu à Daniel, et eux, ils n'ont pas entendu l'ange, ils n'ont pas vu que Daniel, et les autres 3, ils tremblaient comme une feuille. La Gemara demande, pourquoi les 3, ils ont tremblé? S'ils n'ont pas vu l'ange, ils n'ont pas entendu, pourquoi ils tremblaient? La Gemara nous dit, eux, ils n'ont pas vu, mais leur mazal au ciel l'ont vu. Rashi explique, leur ange au ciel, chaque homme il a un ange. L'ange, il a vu que le malach, il se rapproche, et l'ange de ses 3 amis, il avait peur. Et donc, les gens sur terre aussi, ils ont peur. La Gemara raconte que des fois, un homme sur terre, d'un coup, il a une attaque de panique. Bon, il y a des attaques de panique pour 1000 choses, mais des fois, on sent, il y a beaucoup d'histoires qu'on raconte. Un homme, il veut rentrer dans un train, rentrer dans un avion, il a une attaque de panique, il ne rentre pas. Et après, à la fin, l'avion avait un accident. Il y a plein d'histoires. La Gemara pose la question, qu'est-ce qui se passe? Des fois, l'homme, son ange, il voit un danger. Il tremble, et l'homme, il ressent. Il y a un danger, je ne me sens pas bien, il faut que je sorte ici. Des fois, c'est autre chose, des fois, c'est parce que, pour d'autres raisons, vous êtes médecin, il ne faut pas... Mais des fois, c'est Menashamayim. Et après, il y a un danger. On avait pitié de lui. L'ange d'Esav, évidemment, il s'est mis en contact avec Esav. Il a téléphoné à Esav, tu sais, nous, alors ange, comment t'as eu Yaakov? Tu lui as cassé la figure comme il faut? Je lui ai dit, je lui casse la figure comme il faut, mais je suis capoute. Il a gagné. On a discuté. Je lui ai dit qu'il est droit. C'est vrai? Oui. Il m'a tout expliqué. Il t'a rien fait de mal. Il t'a absolument rien fait de mal. J'ai entendu au ciel, il s'appellera plus Yaakov, il s'appelle Israël. Ah bon? Ah.
Maintenant, le lendemain matin, il arrive. Et qu'est-ce qu'il voit? Yaakov, il arrive, se prosterne, et qu'est-ce qu'il voit Yaakov? Il boite. Maintenant, on va revenir en arrière. Quelle était la première des choses qui faisait mal dans la vie à Esav? La première des choses, il avait un corps que tout le monde rigolait. Et son frère, Yaakov, était gros, grand, il était beau, il était fort. C'est marqué dans la parole cette semaine. La grosse pierre qu'il fallait tous les bergers, il a enlevé un tic. Il était gros. La Gemara raconte que les bras qui étaient couverts par les chevreaux, le Midrash raconte les 2 chevreaux de Rivka étaient grands comme des chameaux. Parce que Yaakov, il était très grand, Yaakov. Il était beau et costaud. Et regardez, Yaakov était super bien. Et lui, le pauvre, il était à côté. Ça créait une jalousie, une grande souffrance. Maintenant, il va Yaakov, après, il n'a plus vu depuis 22 ans. Comment il va Yaakov? Il a vieilli, il ne peut plus marcher. Il est cassé, il dit, ça c'est mon frère. Ah, son corps aussi, il est cassé. Et de toute façon, le matin, il a déjà entendu, tout est réglé, il t'a rien fait de mal. Il a couru, il s'est jeté sur son bras, il l'a embrassé. Il s'est passé cette lutte pendant la nuit. Cette lutte, c'était une lutte. Nous sommes justes ou pas justes. Et maintenant, je vais ajouter quelque chose. Et ici, c'est quelque chose de très important. Très important. Alors, pour expliquer ça, combien de temps il nous reste? 1 heure. Je croyais 2. Seulement 1 heure, vous me donnez. Alors, je vais revenir en arrière. On va revenir un petit peu en arrière. J'avais une grand-mère qui n'avait pas d'enfant, vous vous rappelez? Vous connaissez ma grand-mère qui n'avait pas d'enfant? Un jour, il y avait 3 visiteurs qui sont venus. Ah, c'était très chaud ce jour-là, non? Bon. Alors sont venus 3 visiteurs. Alors, il y en a un qui dit, où est Sarah, ta femme? Elle est dans la tente. Alors, il s'est levé, il a dit comme ça. Sachez, je reviens l'année prochaine, à ce jour-là, et bien si Sarah, elle aura un enfant. Sarah, elle a entendu ça, elle arrive. Moi, après 50 années de ménopause, moi j'aurais un enfant, mais qu'est-ce qu'il raconte ce type-là? Alors, il prend le téléphone, il téléphone à Abraham. Pourquoi Sarah, elle rit? Parce que je suis vieille, j'aurai des enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour Dieu? L'année prochaine, elle aura un enfant. Abraham, il vient chez Sarah, et il dit à Sarah, dis-moi, pourquoi tu ris quand on te fait une promesse? Elle dit, non, j'ai pas ri. Sarah, elle est morte. L'autre qui a rien, il avait tellement peur. Ah non, j'ai pas ri. Abraham, il dit, là, qui t'as ri. Qu'est-ce que c'est cette histoire? L'ange, il vient annoncer quelque chose de bien à Sarah. Très bien, Mazal Tov. Mais pas seulement il annonce, il dit, je serai présent pendant la naissance. Je reviens l'année prochaine, je serai présent. Pourquoi l'ange, il doit être présent? Il est sage-femme, lui. Puisqu'il a besoin d'être présent, il est le Moël. Abraham, il est aussi Moël. Pas besoin de Malach Michael comme Moël. Pourquoi il a promis? Et après, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu s'inquiète? Sarah, elle rit, elle a du mal à croire. Mais les jours qu'elle aura l'enfant, le bras dans le bras, elle croira. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est inquiet. Il téléphone à Abraham. Pourquoi Sarah, elle rit? Il faut pas qu'elle rie. Et Abraham, il vient chez Sarah. Pourquoi tu ris? Il ne faut pas crier, il faut croire. Qu'est-ce que le bon Dieu s'inquiète? Elle ne veut pas croire aujourd'hui. Elle croira bien quand elle aura l'enfant. Et puis ça, il est comme ça. C'est marqué dans Shlomo HaMelech, il dit Ruach ish yachalkel machalehu Ruach necheya mi yisaena. Un esprit de courage,
un esprit d'optimisme, un esprit d'espoir peut guérir une maladie. Ruach nechea, mais un esprit défaitiste, un esprit pessimiste, déprimé, qui peut supporter? Quand quelqu'un barmanal il est malade, le médecin il dit il y a 2 chances, il y a 1 sur 2, ou comme ça ou comme ça. Il y a des gens, Baruch Hashem, ils guérissent. Il y en a d'autres non. Une des raisons, pas toujours, mais une des raisons, s'il veut lutter contre la maladie, s'il a un esprit combatif, s'il y croit, s'il est optimiste, ou Hasbe Shalom, pessimiste. Si on est pessimiste, c'est fini. Maintenant, l'ange, il dit, vous allez avoir un enfant. Et Sarah, elle s'est dit, moi j'aurai un enfant, qu'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais pour Sarah, pour rajeunir son corps, il faut qu'elle y croie. Abraham, il faut l'encourager. Pour que son corps revienne, elle doit faire un effort. Il faut qu'elle sera optimiste. Il ne faut pas qu'elle sera défaitiste. C'est très difficile pour un défaitiste de lui faire gagner. Tu joues un football, et si tu vas sur le terrain, nous, qu'est-ce que vous pensez? De toute façon, on va perdre. C'est tout le temps, on va perdre, on va perdre. Et il faut rentrer, chauffer, on va gagner, on va les massacrer les autres et tout, c'est comme ça. Vous avez une fois assisté quand un entraîneur avant match, comment il chauffe les trucs à blanc, vous allez gagner, vous allez rentrer, c'est comme ça. Mais c'est tout dit comme ça. Hein? Alors, c'est Akadosh Baruch Hu, il dit, il faut que tu y crois. Maintenant, je me reviens. L'ange, il a dit, l'année prochaine, je serai venu. Je serai là, je serai présent. Pourquoi il est venu? Pourquoi il a promis d'être? Pourquoi il a besoin? C'est parce que l'ange Gabriel, l'ange Michael qui a promis l'enfant, il devait assurer le service après-vente. Pourquoi? Ça ne suffit pas de promettre un enfant. Parce que le jour de la naissance, dans la maison d'Abraham est tourné un malin. Qui c'est ce malin? Ishmaël. Ishmaël était le premier fils, il croyait que lui c'est le fils héritier d'Abraham. Et quand Ishmaël a entendu quoi? J'aurai un petit frère là? Quoi? La vieille Sarah, il aura un enfant. Oh là là, moi je suis le fils de la servante. Et maintenant la patronne aura un enfant. Aïe, 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 ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon. Lui il risque d'être l'héritier. Et moi, je risque d'être à côté. Bon, le jour une vieille femme qui accouche, on peut s'arranger. Vous vous rappelez, en Égypte, il y avait 2 sages-femmes. Paro, il est venu chez les 2 sages-femmes. Il a dit, vous vous arrangez. Quand vous voyez un garçon, vous vous débrouillez, oui. Un petit qui vient de naître, on peut se débrouiller et qui ne sort pas vivant de la maternité. Ishmaël, il a déjà pensé. Et si je ne réussis pas, il voulait utiliser sa bouche. Rachel raconte qu'Ishmaël, il avait un projet de salir Yitzhak. De dire, Yitzhak, ce n'est pas le fils d'Abraham. C'est le fils de qui? D'Avimelech. Parce que pile avant qu'elle est tombée enceinte, elle était une nuit chez Avimelech. Chez Avimelech, tout était fermé, il ne pouvait pas s'approcher. Mais les mauvaises langues, ils ont dit, mais non, le fils d'Abraham, n'importe quoi. C'est le fils d'Avimelech. Ça c'est un Yashanara qui aimait beaucoup Ishmaël. Ishmaël, il dit, s'il va naître, et tout le monde va dire, bon, mais il a un fils. Moi, je vais dire, c'est des fils. Je sais que c'est bien d'Avimelech, racontez pas des histoires. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le Malach Michael? Je viendrai, je ne laisserai pas parler. Je regarde sur Ishmaël. Toi, Ishmaël, tu te la fermes, hein? Fais pas des histoires. Seulement, la grande question, elle est, le texte, il dit, Shov, Ashuv, Elecha. Retournez, je retourne. Mais Yitzhak, il est né qu'une fois, pas 2 fois. Pourquoi il faut retourner 2 fois? Ça suffit de dire la Moed, à l'heure de la naissance, Ashuv Elecha, je reviendrai et je serai présent. Pourquoi il dit Shov Ashuv 2 fois? Pourquoi il y a 2 fois? C'est quoi la réponse? Le Malach Michael, d'où on sait qu'il existe le Malach Michael? D'où Chachamim ils savent qu'il existe le Malach Michael? C'est marqué dans la Tanakh où? Dans Sefer Daniel. Dans Sefer Daniel, il est écrit
quand Mashiach il va venir au ciel, chaque nation a un ange au ciel. La Gemara nous raconte quand il y a une guerre entre deux nations, eh ben c'est les deux anges qui sont en guerre. Et quand Dieu fait la paix entre les deux anges, il y a la paix sur terre. C'est pour ça à la fin de l'Amida on dit O c'est Shalom, Bimromav, ou Yaseh Shalom Aleinu. Dieu qui fait la paix au ciel, il fera apparaître la paix sur terre. Aujourd'hui, il y en a deux anges au ciel. Un, il s'appelle Poutine et l'autre, il s'appelle Zelensky. Bon, un, il s'appelle Russie et l'autre, il s'appelle truc. Ils se bagarrent au ciel. Et après, ils se bagarrent sur terre aussi. Qu'est-ce qu'ils se bagarrent au ciel? Ils se bagarrent quoi? Argument. Qu'est-ce qu'il dit? Le malach de Russie, il dit, moi, je vais conquérir l'Ukraine. Le malach de l'Ukraine dit, non, je ne vais pas me laisser faire. Alors, qu'est-ce qu'il dit le malach Russie? Mais vous, Ukrainiens, vous avez tué 1,5 million des Juifs. Vous êtes des gangsters, j'ai le droit de te manger. Et qu'est-ce qu'il dit l'ange de l'Ukraine? Et vous, Russes, vous avez massacré combien de Juifs? Vous, ferme la bouche, toi. Ah, ils se disputent bien. Alors sur terre aussi, ils se disputent. Combien de temps? Je ne sais pas. Alors, marqué dans Daniel, avant que Mashiach il vienne, tous les ministres de toutes les nations, ils vont se réunir et ils vont accuser le peuple juif. Ils vont parler mal. Vous êtes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être sur le cours pénal de La Haye, je ne sais pas. Là, au ciel, ils vont accuser. Il y en a un malach qui va défendre les Juifs. Qui c'est? Le malach Michael. Le malach Michael. Et spécialement le plus virulent, il est marqué, c'est le ministre de Perse, et le ministre de Yavan. C'est les deux les plus virulents. Celui-là de la Grèce, ça c'est l'Occident, et de Perse, c'est le plus virulent. Et le malach Michael, il va vous défendre. Il va dire, vous les Juifs, vous êtes droits, vous avez vu le droit, vous étiez fidèles à la Torah, il va vous défendre, et il va réussir à vous défendre. Comme ça, il est marqué dans Sefer Daniel. Quand le malach Michael, il a dit à Sarah, je reviendrai, et Sarah, elle aura un enfant. Sarah, elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant, elle aura un enfant. Et les prophètes, ils disent, quand les Juifs sont en exil, ils sont comparés à quoi? À une femme stérile. Et la délivrance est comparée à la délivrance d'une femme stérile, qu'elle a un enfant. Tous les prophètes, ils disent toujours, les Juifs en exil, c'est comme Yerushalayim, les enfants, ils ne sont pas là, ils sont égarés, ils sont partis d'Eretz Israël. La délivrance, c'est la femme stérile, elle va avoir un enfant. On lui dit, sous chaque roupa, qu'est-ce qu'on dit, les 7 brachot sous la bracha? Sostasis, sous la roupa, sostasis, betagel, ha'akara. Mekibutz vanea l'otucha b'simcha, baruchat Hashem, mesameach Tzion, bevanea. Que Dieu réjouisse la femme stérile avec les réunions de ses enfants. Béni Dieu, mesameach Tzion, bevanea, qui va réjouir Tzion. Tzion, c'est le Beth Amikdash, Yerushalayim. C'est Akara, qui Isha Akara, chez Loyala, là toujours le prophète, ils disent. Quand le malach, il a dit à Sarah, cette femme stérile, elle n'a pas d'enfant, l'année prochaine, elle aura un enfant, eh bien, je reviens, c'est pour Sarah, et c'est pour le peuple juif, en exil, je reviendrai, et je vais avoir Ishmaël. Alors ici, Ishmaël, il veut dire des bêtises, que Yitzhak n'est pas le fils de qui? D'Abraham, je vais m'occuper de lui. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent nos cousins sur nous? Vous savez qu'est-ce qu'ils disent nos cousins? Eretz Israël, c'est pas à vous. Ah, pourquoi Eretz Israël, c'est pas à nous? Mais Eretz Israël a marqué dans la Torah, que qu'on nous a donné la Torah. Ils vont dire, il va dire, on n'a pas été fidèle, et c'est où le peuple élu? C'est bien des Arabes. Qui était fidèle, on verra qui est plus fidèle. On verra qui était fidèle, qui s'est laissé tuer pour garder Shabbat. Quand Ravad Yosef est Niftar, vous savez combien de gens ils étaient pendant l'enterrement? 1 million. Plus que 600 000 en tout cas. Vous savez, cet enterrement, au Rav Eliashiv aussi, il y avait plus que 600 000 personnes. Cet enterrement était filmé à Téhéran. Les chefs à Téhéran, ils ont vu. Vous savez quel visage ils ont fait? Il faut comprendre quelque chose. Comment fonctionne à Téhéran? Eux, ils disent que le peuple juif n'est pas fidèle à la Torah
ils ne respectent pas le rabbanim, ils ne respectent pas leurs prophètes. Comme ça, eux, ils disent toute la journée. Quand ils envoient un petit pays comme ça, plus que 600 000, peut-être 1 million de gens, ils respectent le rabbin. Ils sont devenus blancs. Dieu va nous aider. Aïe. Quoi, Dieu va nous aider? C'est juste ce que nous disons aux Juifs qu'ils ne respectent pas le rabbanim. Eux, ils disent que le peuple juif transgresse Shabbat, à ce shalom, et les Juifs ne respectent pas Shabbat. Une minute, la rue de Richer n'est pas fermée Shabbat? Mais à Yerushalayim, il n'y a pas la moitié de la ville, il n'y a pas une voiture. À Bnei Brak, il n'y a pas une voiture. Mais ils regardent toute la journée la télévision. Et toutes les synagogues sont pleines à craquer. Et tous les yeshivot, et tous les kolélim. Et des villes entières qui sont fermées Shabbat, qui rien faire. Tout le monde respecte Shabbat. Attends. Dieu va nous aider à nous, Il faut savoir qu'ils sont confus. Ils sont confus. Je raconte une petite histoire, une petite anecdote. Un jour, j'ai reçu un téléphone. Une femme de Créteil me téléphone. Elle me dit, monsieur le rabbin, je peux vous poser une question? Je dis, ouais. Elle dit, ce vendredi soir, j'étais à table à 9h. Et j'entends 2 femmes, 2 cousines, hein, et discuter très fort dans le couloir, Ils se discutent. Elle parle en arabe. Elle me dit, je connais l'arabe, donc j'ai compris qu'est-ce qu'elle dit. Une femme dit à l'autre, dites-moi, cette femme juive-là, elle pratique son Shabbat ou elle ne pratique pas? Parce que moi, je comprends rien. Quand elle est en bas, elle dit, je ne peux pas pousser le bouton, parce que c'est électrique, je n'ai pas le droit. Alors elle attend jusqu'un non-juif vient ouvrir. Mais moi, je vois, à 11h le soir, vendredi soir, ça s'éteint chez elle la lumière. Et le matin, à 8h, je vois que ça s'allume, je vois à travers les fenêtres. Elle fait le Shabbat ou elle ne fait pas le Shabbat? Quoi, elle fait le Shabbat qui est devant le rabbin, dans la rue, à la maison, elle utilise l'électricité. Comme ça, elle disait à l'autre. Alors cette femme me dit, pourquoi ces 2 femmes s'intéressent si moi j'ai fait le Shabbat ou pas? Je dis, c'est tout simple. Parce que le Coran, il a dit que parce qu'ils ont transgressé Shabbat, Dieu les a transformés en singes et en porcs. Façon de dire que le bon Dieu n'a rien à foutre avec eux. Mais si on fait Shabbat, on fait Shabbat. Maintenant, ces 2 femmes veulent savoir, le jour J, comment se comporter avec vous. Le jour où, Hasve Shalom, il y a un truc, si elle fait Shabbat, c'est pas chaud toucher un fil, c'est pas chaud. Maintenant, il y en a des fous qui ont perdu la boule, mais pas tout le monde a perdu la boule. Pour revenir en arrière, la Malach, à l'époque, il a dit, pour revenir, qu'est-ce qu'il dit l'Ahmed? Est-ce qu'Eretz Israël n'est pas à nous? Voilà, ça c'était ma question. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Ils disent, nous ne sommes plus le peuple juif. Les Ashkenazim, c'est des descendants des Khazars. Ils ont trouvé l'histoire à dormir debout. Il y avait au 8e siècle, autour de mer Caspienne, il y avait un tribu qui s'est converti au judaïsme. Bon, on ne sait pas si l'histoire elle est vraie ou elle est inventée par la télévision, on ne sait pas. Mais disons qu'elle est vraie. Il y avait là-bas autour de mer Caspienne un truc. Et ça s'était converti. Et après, les Juifs sont tous les Ashkenazim, ils descendent de ces trucs-là. Et les Sfaradim, ils descendent des Berbères qui se sont convertis. Mais les vrais Juifs, ils ont disparu. Et donc, c'est le panneau. Ça s'appelle, c'est identité, comme on appelle, c'est usurpation d'identité. Donc, nous, on a disparu. Mais nous savons d'où nous venons. Nous, on sait d'où venaient les Juifs de Maroc et de Tunisie. On sait toute notre Irouz. On sait les Juifs d'Allemagne, de Russie. On sait depuis le Chorban de Beth Amikdash, on connaît nos familles, de génération en génération. Les Juifs d'Espagne, ils venaient d'Eretz Israël. La Barbanel, il dit que sa famille était là-bas depuis le Chorban de Beth Amikdash. On a tous des Yichousim, des Rabbanim de génération en génération. Le Rambam, il écrit son Yichouch que David Amelech. On sait exactement d'où. Hein. Nous ne sommes pas le peuple juif. Nous, on a oublié Eretz Israël. Attends, combien de fois un juif il mange du pain ou des gâteaux par jour? 3 fois. Et qu'est-ce qu'il dit? Et tu ne ramènes Yerushalayim.
Et qu'est-ce qu'on dit 3 fois pendant la fila? Mais tous les juifs, toute la journée, ils parlent d'Yerushalayim. Nous, on a oublié notre terre. Nous, on est des khazars. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ça, c'est ce que le malach Michael, il va dire. Quoi, les juifs, ils font pas Shabbat? Mais évidemment, les juifs font Shabbat. Mais les juifs, ils se sont fait tuer pour la Torah. Mais les juifs, ils restent fidèles. C'est un peuple fidèle. Il y en a peut-être certaines qui ont perdu la boule parce qu'à cause des tsarot, on les a massacrés. On les a fait des tsarot pour qu'ils arrêtent de faire le judaïsme. Ils se sont laissés perturber par la propagande, justement, par votre propagande, justement. Vous avez perturbé des juifs. Ça, tout le malach Michael va tout dire. Et à la fin, Akadosh il va nous donner raison. Ça, c'est ce que le malach Michael il a dit. Et je reviendrai là-bas. Et je regarde sur Ishmaël et je dis, Ishmaël, c'est fini. Tu ne parles plus à Yitzhak. Et à la fin, qu'est-ce qu'il est arrivé avec Yitzhak et Abraham? Le visage de Yitzhak est devenu comme quoi? Comme le visage d'Abraham est au début. Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Viendra le moment que nos visages vont ressembler à Abraham et Yaakov. Les gens, ils vont voir. C'est lui les enfants d'Abraham et Yaakov. Tous ces gens qui parlent mal de nous, on est les successeurs, on est les enfants fidèles. On est dans le chemin. Ici, comme dit le prophète, ici, v'lev avot al banim, v'lev banim al avotam, et le Navi va nous aider. On va ressembler à nos parents et on méritera la délivrance maison.